D'un nombre complexe. Alors, dans un repère orthonormé, dans le plan complexe, on considère les points A, B, C, D d'affixes respectives A, B, C, D. Alors, on a le tableau suivant. Ici, notion géométrique, c'est-à-dire comment exprimer la distance AB en relation complexe. La distance AB, c'est le module de B moins A. B, c'est l'affixe de B, et petit a, c'est l'affixe de A. Puis la mesure de l'angle ABAC, c'est l'argument de C moins A sur B moins A, dans cet ordre, modulo de pi. Pour montrer que trois points sont alignés, ABC, il faut montrer que B moins A sur C moins A, c'est un nombre réel, avec A différent de C. Pour montrer que 4 points circulaires, il faut montrer que D moins A sur B moins A, multiplié par B moins C sur D moins C, est un nombre réel. Vous remarquez là, D comme origine ici et là, et B comme origine ici. Et là, vous avez moins A, et là, vous avez moins C. Ou bien, D moins A sur B moins A multiplié par D moins C sur B moins C, c'est un nombre réel aussi. Et puis, pour montrer qu'un point appartient à un cercle de centre A et de rayon R, il suffit de montrer que la distance AM, c'est-à-dire ça, le module de M moins A, c'est le rayon. Alors, forme exponentielle d'un nombre complexe non nul. Alors, si nous avons un nombre complexe de module 1 et d'argument θ, il s'écrit sous la forme exponentielle iθ, c'est cos θ plus i sinus θ. C'est-à-dire, exponentielle iθ, c'est la forme exponentielle, est égale à 1 θ, c'est la forme trigonométrique. Exemple. I a pour module 1, argument pi demi. Il s'écrit exponentielle i pi demi. Moins 1 a pour module 1 et pour argument pi. Moins i a pour argument, a pour module 1 et argument soit 3 pi demi, soit moins pi demi. Racine de 3 sur 2 plus 1 demi i, le module c'est 1, c'est racine de 3 sur 2 au carré plus 1 demi au carré, c'est-à-dire racine de 1 c'est 1, et l'argument c'est pi sur 6. Ce sont les formes exponentielles des nombres complexes i, moins 1, moins i, et racine de 3 sur 2, plus 1 demi i. Alors, propriété, ça il faut apprendre ces formules-là, quel que soit θ et phi des nombres réels, quel que soit l'entier naturel non nul, exponentielle iθ bar, c'est exponentielle moins iθ. Exponentielle iθ à la puissance n, c'est exponentielle i n fois θ. Et exponentielle iθ sur exponentielle i phi, c'est exponentielle iθ moins phi. C'est comme dans R, on fait les formules dans R, c'est-à-dire des fractions et des puissances. Et exponentielle iθ plus phi, c'est exponentielle iθ fois exponentielle i phi. En général, tout nombre complexe z non nul s'écrit sous la forme module de z exponentielle i phi avec argument de z, c'est phi, modulo de pi. C'est la forme exponentielle de z. Alors, remarque, argument de iθ, c'est θ, modulo de pi. Si on a moins exponentielle iθ, ça s'écrit exponentielle i θ plus pi. Et si on a l'égalité de deux formes exponentielles, ça veut dire que θ est congru à phi modulo de pi.
Alors, formule de l'air, il y a deux formules là. Quel que soit x appartenant à R, sinus x, il s'écrit exponentielle ix moins exponentielle moins x sur 2i. Et cos x, c'est exponentielle ix plus exponentielle moins x sur 2. On a aussi, pour tout n entier naturel, pour tout nombre réel x, sinus nx, c'est exponentielle nx moins exponentielle moins nx sur 2i. Et cosinus nx est égal à exponentielle nx plus exponentielle moins nx sur 2. Alors, application linéarisée, cos carré de x, sinus carré de x, cos au cube de x et sinus au cube de x. Donc, comme vous remarquez là, il y a la puissance 2, il y a la puissance 3, linéarisée, c'est-à-dire écrire ces nombres-là sous forme d'une expression du premier degré. Alors, pour cos carré de x, on va mettre ça, tout ça au carré. Alors, 2 au carré, c'est 4. Et là, c'est une identité remarquable sous la forme de a plus b au carré. C'est a carré plus 2ab plus b carré. Or, exponentielle x fois exponentielle moins x, on fait la somme des exposants. C'est exponentielle de 0, c'est 1. Donc, il reste 2. Et exponentielle i2x plus exponentielle moins i2x, ça, on va factoriser par 1,5 sur 2, plus 2 sur 4, c'est-à-dire 1,5. Alors ça, c'est exponentielle 2x. On applique cette formule-là. Exponentielle i2x plus exponentielle moins i2x sur 2, c'est cos 2x. Et on va factoriser par 1,5, ça donne 1,5 facteur de 1 plus cosinus 2x. Ça, c'est la linéarisation de cos carré de x. Même chose pour sinus carré de x. On va mettre ça au carré. Donc, il faut développer ça sous la forme de a moins b au carré. C'est a carré moins 2ab plus b carré. Et 2e au carré, c'est moins 4. Parce que e au carré, c'est moins 1. Ça, c'est moins 2 sur moins 4, c'est 1,5. Et on factorise ça par moins 1,5. Ça donne moins 1,5 exponentielle i2x plus exponentielle moins i2x sur 2. Ça, c'est cosinus 2x. On factorise par 1,5. Ça donne 1 moins cos 2x. Ça, c'est la linéarisation de sinus carré de x. Cosinus au cube. Alors là aussi, on va mettre la formule de cosinus x à la puissance 3. 2 à la puissance 3, c'est 8. Et là, sous la forme de a plus b à la puissance 3, qui est égal à a au cube plus 3a carré b plus 3ab carré plus b au cube. Or, ici, comme vous remarquez, exponentielle de x moins exponentielle x, c'est exponentielle ix. Donc voilà, on factorise par 3. Et là aussi, c'est exponentielle moins ix, et on factorise par 3. Ça donne, on factorise par 1 quart, ça donne exponentielle i3x plus exponentielle moins i3x sur 2, ça c'est cosinus 3x, plus 3 quarts, facteur de exponentielle i2x plus exponentielle moins x sur 2. Ça, c'est cosinus x. Et on factorise par 1 quart. Ça donne 1 quart facteur de cosinus 3x plus 3 cos x. Linéarisation de cos à la puissance 3x. Même chose pour sinus à la puissance 3x. Ça, c'est le tout ça à la puissance 3. 2i à la puissance 3. 2 à la puissance 3, c'est 8. I à la puissance 3, c'est moins i. Et ça, sous la forme de 1 moins b à la puissance 3. C'est a au cube moins 3a carré b plus 3a b carré moins b au cube. Je rassemble ça avec ça sur 2i. Le voilà. Et je factorise par moins 1 quart. Ça, c'est sinus 3x. Et je factorise là par 3, là, ici et là.
ça c'est exponentielle x, et ça c'est exponentielle moins et x. Et je factorise par 3 quarts. Donc ça donne 3 quarts et la 2i. Exponentielle i et x moins exponentielle moins et x. Je factorise la part moins 1 quart. Ça donne ici sinus 3x et là moins 3 sinus x. Voilà la linéarisation de sinus 3x. Alors ça, on l'utilise souvent lorsqu'on veut calculer l'intégrale de ces formules-là. Alors, deuxièmement, écrire sous la forme exponentielle les nombres suivants. Cos x moins et sinus x. Alors, on sait que la fonction cos est paire. Donc, on peut écrire cosinus moins x qui est égal à cos x. Et que la fonction sinus est impaire. Donc là, moins sinus x, c'est sinus de moins x. Donc ça, c'est la forme trigonométrique. Et la forme exponentielle, c'est le module c'est 1 d'abord. Et l'argument, c'est moins x. Donc c'est exponentielle moins et x. Pour moins cos x moins et sinus x, alors là, on sait que cosinus pi plus x, c'est moins cos x. Et sinus pi plus x, c'est moins sinus x. Donc ça, c'est la forme trigonométrique. Et bien sûr, le module c'est 1. Et l'argument c'est pi plus x. Voici la forme exponentielle. Troisièmement, là aussi, on sait que cosinus pi moins x, c'est moins cos x. Et sinus pi moins x, c'est sinus x. Donc c'est la forme trigonométrique. Le module c'est 1 et l'argument c'est p moins x. Donc la forme exponentielle c'est i pi moins x. Quatrièmement, d'après ce qu'on vient de voir, 1 plus cos x c'est 2 cos carré x sur 2. Et sinus x, on peut l'écrire 2 fois sinus x sur 2 cosinus x sur 2. Vous avez une formule 2 dans la trigonométrie. Sinus 2x, c'est 2 fois sinus x cos x. On va factoriser par 2 cos x sur 2. Ça donne 2 cos x sur 2, cos x sur 2, plus i sinus x sur 2. Donc, qui est égal à 2 cos x sur 2. Ça, c'est la forme trigonométrique de module 1 ici. Et l'argument, c'est x sur 2. Donc, c'est exponentielle x sur 2. Bien sûr, là, avec condition x compris entre 0 et pi. Parce que x sur 2, c'est compris entre 0 et pi demi. Donc le cosinus est strictement positif. Donc c'est le module. Et x sur 2, c'est l'argument.